Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle. Alors, c'est l'oracle, je ne dis pas de bêtises, message d'âme, pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis l'oracle des miroirs, l'oracle des météores. On continuera ensuite avec l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, donc un tableau simple. Même si je n'ai plus mon attel pour le moment, je dois reposer un peu mon pouce au maximum. Donc, on y va pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4 février. C'est parti. On y va pour les messages. Pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Et on va aller voir en dos. Alors, chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul est à la hauteur de ton destin. Ok. Ensuite. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Ok. Ensuite, accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes à la coupe. Donc pour vous les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 février. Allez. Donc pour les béliers, bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Pour les énergies dominantes pour la semaine du 29 au 4 février, pour les béliers ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 4 pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Ok, alors on y va. On a le mensonge, les non-dits, les choses cachées. On vous dit de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce qui est mensonge, les non-dits, les temps d'avouer, les temps de dire les choses. Parce que pour moi, vraiment, il y a des doutes qui se font dans votre relation. On parle d'adversité alors que vous devriez être en complémentarité. Pour moi, il y a effectivement eu des conflits qui vous rendent triste, qui vous met dans une période un peu complexe. Et effectivement, c'est une période difficile pour vous. Ça vous est tombé dessus comme la foudre vous tombe sur la tête. Et on vous dit en fait que les choses vont être platoniques tant que vous ne posez pas des actions. Donc on vous dit que la relation est scellée, il y a un aboutissement dans l'abondance et dans la richesse. Et pour moi, il y a des pardons qui arrivent, beaucoup de sagesse, de sérénité qui arrivent. C'est plutôt positif tout ça. Alors on va aller voir avec le tableau pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. On y va, c'est parti. Hop. Bélier ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Ok. Alors, bon,
il y a effectivement un aboutissement hein, qui se fait là pour vous les béliers. En tout cas, vous êtes sur cette route hein, pour aboutir à quelque chose. Vous voulez venir... ouais, vous voulez mettre fin à une adversité, à une rivalité peut-être aussi, qu'il puisse y avoir soit avec vous-même ou soit avec votre hôte. Et on vous dit que c'est nécessaire, il est nécessaire d'aller dans l'accomplissement, il est nécessaire de fusionner, de vous revoir, de mettre les choses à plat finalement. Okay. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait, hein, mais pour moi, il va y avoir des échanges, une communication hein, par rapport à ces erreurs, par rapport au fait qu'il y ait eu des incompréhensions qui vous ont plongé finalement dans une espèce d'adversité. Donc on voit bien ici hein, qu'il y a eu des conflits, mais c'est la fin des conflits, on retrouve un peu l'apaisement. Ouais, on pose des actions, hein, on fait des choses hein, pour sortir de cette incompréhension finalement, de cette séparation. Donc pour moi ici on a passé la nuit noire de l'âme et vous commencez à poser des actions pour en sortir. On parlera donc de changement de travail, de changement de relations sociales, pardon, des projets qui arrivent, que vous mettez en place. Hein. Il y a un changement qui se fait pardon, chez vous les béliers. Donc encore une fois, on a l'accomplissement. Hein. En tout cas, vous êtes tenté pour accomplir quelque chose. On parle d'un retour. Donc vous êtes tenté hein, pour réussir ce retour. On vous dit qu'il y a eu un calme plat pendant une certaine période, mais là effectivement on a cette tentation qui revient de mettre fin au conflit, de mettre fin à une séparation, à des incompréhensions. On commence vraiment à avoir une communication. Donc il y a effectivement une relation d'âme, une relation flamme jumelle qui est là dans le coin, en tout cas pour certains béliers. On voit ici hein, que pour moi, votre prière, votre souhait de trouver votre moitié est là, mais il y a des choses à apprendre et vous avez des choses à comprendre hein, par rapport à cette relation flamme jumelle. Donc il y a une remise en question, on apprend à se remettre en question aussi. Hein. Donc ok, on a l'amour. Moi j'ai une personne qui culpabilise hein, et qui est en train de se remettre en question, en tout cas qui apprend à se remettre en question par rapport à cette relation d'âme, qui est tentée hein, pour revenir vers vous, qui a envie d'aller de l'avant. Parce qu'il y a eu une période un peu calme, il y a eu une période peut-être avec un manque de communication, un silence radio. Et pour moi, le fait que cette personne culpabilise va l'amener au changement, va l'amener à l'évolution. Donc on vous demande ici de laisser du temps à cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'évolue pas de la même façon que vous, et pas à la même vitesse, mais c'est une personne qui veut un nouveau départ avec vous. Donc pour moi, il va y avoir de nouveau de la communication. Qui va se faire. Et effectivement, on a un souhait de retrouver le calme et la sérénité hein, dans cette relation, dans ce lien de flamme jumelle, où il y a des incompréhensions, où il y a où il y a un peu des hauts et des bas. Hein, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Donc pour moi, il n'y a pas de souci puisqu'on va vraiment dans l'accomplissement. On vous demande d'être patient dans cet accomplissement parce que les choses ne vont pas se faire de façon rapide. Il faut prendre du temps pour retrouver la paix, la sérénité, être en complétude avec soi. Hein. Ok. Alors, on vous dit bien qu'il y a une protection malgré l'isolement, malgré que vous soyez l'un et l'autre un petit peu en retrait. On vous dit que vous passez une période d'épreuve, donc vous avez vraiment besoin de vous isoler parce que pour moi, là, le problème est que certains portent des masques et restent un petit peu dans l'ego. Mais on trouve les clés hein, pour retrouver un équilibre. Donc on vous dit bien ici, hein, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui vous permet ici de remettre un peu de l'ordre dans votre vie. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, j'ai mon fils qui n'arrête pas de m'appeler. Alors, on y va, c'est parti pour l'oracle des miroirs. Donc, pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens. Désolée, donc je reprends du coup avec l'oracle des miroirs. On va aller voir pour vous les béliers, donc à la coupe pour les énergies dominantes, pardon. Donc on y va, c'est parti pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants lunaires vénusiens? Alors on y va. On a la santé, hein, un peu le... Moi, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, on a un retour sûrement là sur la santé. Hein. Je pense que vous avez passé une nuit noire de l'âme, une dépression, un burn-out. Mais on a un retour hein, qui revient.
On a un retour qui revient, vous allez avoir des petits bonheurs avec des compromis qui reviennent. Par rapport à une séparation, vous allez avoir l'abondance, il y a un changement puisque l'amour revient. Effectivement, pour moi, il y a eu une séparation à cause de rivalité ou d'une jalousie possessive, de ce qu'on me dit. Donc, on retrouve une communication quand même un peu tranquille, un peu plus calme. Hein. D'accord. Ok. Donc, on va voir sur le tableau. Donc, on y va, c'est parti. Oups. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Ok, alors on y va. On retrouve une complicité. Hein. On parle aussi des amis. Hein. Des amis, pour moi, il y a quelque chose au niveau amical. Peut-être que vous allez vous refaire des amis. Ouais, pour moi, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort et vous allez commencer à avoir de nouvelles rencontres, des nouveaux amis qui vont vous amener justement à sortir, à avoir une énergie un peu plus positive dans les prochains jours. Donc, on vous dit hein, que vous vous projetez, mais finalement, en fait, vous vous protégez. Il y a un peu cette incompréhension de j'ai envie de le faire, mais en même temps, ça me fait peur. Donc, on a la peur de l'engagement, la peur de l'amour, mais on a des compromis. Encore une fois, il y a les compromis. Hein. Il faut trouver un juste équilibre hein, au niveau émotionnel. Pour moi, il y a toute la partie de négativité qui va s'estomper. Hein. Vous allez être dans une projection, peut-être au niveau des projets également. J'ai une prise de hauteur qui se fait. Hein. Ouais, vous prenez de la hauteur, vous commencez à être dans la compréhension et vous prenez un niveau supérieur. Malgré que vous pensez beaucoup à cette personne, vous retrouvez quand même la paix et la sérénité là. Ouais, vous retrouvez une certaine stabilité. Hein. Vous vous recentrez sur vous, sur vos besoins. Vous avez besoin d'être aligné aussi avec ce que vous pensez, ce que vous avez envie, ce que vous dites. Ouais, alors on a sur le verdict, qu'est-ce que nous avons? Oui, vous retrouvez un petit peu votre enfant intérieur, hein, vous apaisez cet enfant intérieur. Et on me dit, hein, il y a un homme qui pense à vous, là, les béliers. Donc je dis un homme, hein, ça peut être une femme, j'allais le dire. Mais en tout cas, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Il y a du changement qui se fait. Ouais, on prend des décisions, hein, on prend des décisions pour acter un changement, pour aller de l'avant. Pour moi, c'est ce que j'ai. On veut réussir, on a envie de réussir, même si ça nous fait peur, on a envie de réussir. Donc on prend de la hauteur, on arrive à être aligné avec soi, avec son enfant intérieur également. Pour moi, il y a une victoire. Pour vous, hein. Pour vous les béliers, il y a une victoire. Hein. Il y a une renaissance, hein. Il y a les choses qui évoluent, hein. Même si ça prend du temps. C'est un peu retardé, c'est assez lent. Hein. C'est assez lent, mais vous allez retrouver la joie, vous allez vous ancrer. Ouais, il y a un retour, hein, un retour qui va vous mettre beaucoup de joie. Et pour moi, il va y avoir une évolution sur les non-dits. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à vous et qui va commencer quand même à vous parler, à vous dire les choses. Ouais, on a l'amour quand même qui est là. Hein. Ok. Donc, on va voir avec l'oracle pardon, des Médéors pour avoir un peu au niveau des émotions. Qu'est-ce que nous avons ? Allez, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On a l'acceptation. Ok, on accepte certaines choses. Par rapport à des fausses paroles, à des fausses promesses, à des mensonges, on commence à être dans l'acceptation, hein, donc dans la compréhension. On commence à comprendre les choses. On fait un nettoyage énergétique, surtout s'il y a jalousie, donc vous reprenez hein, confiance en vous. Et on vous dit, hein, il y a un changement qui arrive très très vite par rapport à la famille. Et on voit, alors par rapport à la famille, ça peut être un trauma familial également, c'est ce qu'on me dit là. Et il y a pour moi votre hôte hein, qui va s'apaiser là. Hein.
Et ouais, on pense à beaucoup de choses parce qu'on a envie d'être dans l'abondance, on a envie d'être dans la réussite. Mais en fait, moi, j'ai quelqu'un qui commence à se rendre compte que vous êtes une évidence. C'est quelqu'un qui va s'excuser par rapport aux disputes, par rapport aux séparations. Ouais, c'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux, hein. Moi, j'ai une personne qui ouvre les yeux et qui commence à se rendre compte que vous êtes une évidence, que vous êtes la personne qu'il lui faut. Ok, ok, donc c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir sur le tableau. Alors, bélier, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine donc du 29 au 4. Donc, on a des nouvelles à venir, hein. Il y a des nouvelles à venir par rapport à une rencontre qui a été forte pour vous. On vous dit hein, qu'il y a une reprise de contact. Ça a mis du temps, ça a été assez lent. Vous avez été dans la patience. Vous avez attendu ces nouvelles. Donc, ça a mis du temps pour venir, mais c'est là, hein. Et cette communication va vous permettre d'avoir une grosse avancée karmique. Parce que du coup, pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui va se confier, qui va s'ouvrir à vous. Donc, on est dans le lâcher-prise. Donc, ça vous transforme, hein, ça vous permet d'évoluer également. Donc, on vous dit bien ici hein, que par rapport aux doutes que vous pouvez avoir, aux peurs, aux doutes que vous pouvez avoir, finalement, il va y avoir une transformation. Donc, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. D'accord. Vous pouvez avoir une période un peu d'oubli. Ouais. Ouais, vous voyez, hein, par rapport aux fausses paroles, aux fausses promesses, il va y avoir des retombées positives. Pour moi, vous allez mettre fin un petit peu aux rancunes, là. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vous allez mettre fin aux rancunes. On met un stop sur les rancunes. Oui, vous voyez, on vous dit que c'est une fin de cycle, hein. Ok, c'est une évidence, hein, encore, hein. Et oui, l'ex-partenaire est une évidence, que ce soit pour vous, que ce soit pour lui ou pour elle, c'est une évidence. Donc, effectivement, on met fin aux rancunes parce qu'il y a des douleurs physiques, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus avoir de séparation. Et pour moi, il y a quand même ce bonheur total qui revient. Donc, c'est une très bonne chose, hein, du coup, hein. Par rapport à la rupture, ça permet d'ouvrir les yeux, ça permet de s'ouvrir également. Au niveau de la communication, on s'ouvre également. On met stop aux rancunes, on met stop aux difficultés, aux incompréhensions. Et pour moi, il n'y a plus de mensonges là. C'est ce que j'ai, il n'y a plus de mensonges. Ou très peu. Donc on vous dit bien que par rapport à l'être aimé, il y a l'abondance, hein, même si les choses sont en ralentissement, parce que pour l'instant, cette personne est en train de penser à beaucoup de choses et ça bloque un petit peu. Mais on vous dit hein, que l'enfant intérieur va faire un choix dans le trimestre en cours, parce que c'est une personne qui est triste, qui ressent beaucoup de tristesse, et cette personne va choisir de demander pardon. C'est quelqu'un qui va choisir de demander pardon. Et ouais, alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle secret d'émeraude. Donc on va aller voir également à la coupe. Allez, pour les béliers, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendant lunaire vénusien? On a la destinée pour la période du 29 au 4, s'il vous plaît. On a le mensonge encore, hein. Il y a le mensonge. Mais on vous dit, il y a un nouveau départ, il y a un changement de cycle là, hein, pour vous, là, les béliers. Pour moi, il y a, sur la période de l'automne, il y a eu un événement. Alors, je n'arrive pas à percevoir lequel, mais il y a eu un événement. On peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On peut également me parler d'un lâcher-prise. Pour moi, il y a une protection. Sur cet événement, il y a une protection. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'évoluer. Et on vous dit bien, hein, il y a ce lien, cet attachement qui revient sur la période du printemps. Donc, on parle bien des béliers, des taureaux et des gémeaux également. Ok. On vous dit, c'est pas maintenant, hein. D'accord? C'est pas maintenant.
Il y a une... Pour l'instant, votre hôte est dans le refus. Par rapport à une réconciliation, votre hôte est dans le refus. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être libéré du travail, libéré d'un poids au niveau du travail pour pouvoir revenir vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, se replie sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il y a des accords, il y a des choses à faire d'abord pour pouvoir évoluer. Pour moi, il y a une évolution qui se fait. On vous dit d'avoir confiance. Votre hôte est dans la fidélité. Il n'y a pas d'infidélité. Mais c'est quelqu'un qui a besoin, là, de se replier sur le travail. Ok. Donc, on y va. J'allais tourner la carte, mais non. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers ascendants, lunaire, vénusien, pour la semaine du 29 au 4. Ok. Alors, en dos. On va aller voir le dos tout de suite. Alors, on a la prudence. Vous restez dans la prudence par rapport à votre famille, vous restez dans la prudence. Donc, on parle bien de vous, mesdames. Donc, vous êtes peut-être prudent ou prudente par rapport aux enfants parce qu'il y a un besoin d'apprentissage, il y a un besoin d'être solide, d'être stable. Donc, on retrouve la sérénité. On veut que les choses soient simples parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup d'éloignement et un manque de reconnexion. Donc là, la reconnexion revient et on vous donne un oui. On vous donne un oui. Il va y avoir des intentions négatives, non, des intentions positives qui reviennent. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, donc encore une fois, vous voyez, on vous dit de garder confiance parce qu'il y a un nouveau cycle. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence à se mettre en place. Donc, il y a des déblocages. Ouais, vous allez avoir une chance, une opportunité pour un déblocage. On vous dit bien qu'au niveau de la communication, on parle d'un nouveau départ, alors d'une nouvelle communication, c'est ce qu'on me dit. Il y a une nouvelle communication qui vient sur la période de l'hiver où il y a un déblocage. Vous commencez, alors pour moi c'est ça, vous commencez seulement à aller vers la réconciliation. D'accord, donc on me parle d'un homme, cet homme commence à avancer petit à petit vers la réconciliation. Les énergies sont interchangeables, je le répète encore, les énergies sont interchangeables. Je dis que c'est un homme parce que c'est un homme qui ressort, mais ça pourrait être une femme. Donc on a un homme en fait qui avance, qui est dans la conception de vouloir se réconcilier. Donc, on a quelqu'un qui va commencer à écouter ses intuitions, qui va sortir un petit peu du contrôle pour écouter ses intuitions, pour aller dans la réconciliation. Donc, moi, j'ai quand même le fait d'être dans la certitude, de rester dans la certitude quant à cette réconciliation. Vous devez garder la certitude. Ne soyez pas dans le doute, là, les béliers. Alors, avec l'améthyste, on va aller voir. Oui, on parle de confidence et d'attente, de patience. Il y a la patience qui ressort beaucoup là pour vous les béliers. Donc la patience. Soyez patient, ne voulez pas tout de suite. Alors, on y va donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ah, bah, j'en ai deux qui sont sortis là. Bon. Alors, ouais, il y a des échanges, il y a de la communication. Pour moi, on me parle d'une communication un peu détachée là. D'accord, il va y avoir un déclic. Pour moi, vous allez vous ancrer, ce qui va amener du coup votre hôte à revenir à la communication, mais vous allez rester un peu dans une communication un peu détachée. Bon, on vous dit bien que les choses vont se réchauffer, il va y avoir un succès, mais vous devez vraiment sortir d'une dépendance affective. Par rapport à une tierce personne, on pourrait me dire que vous êtes en couple avec une tierce personne, où on parle de mensonge, d'avoir menti concernant une tierce. Soit on était en couple avec elle et on ne l'a pas dit, soit on n'était pas en couple avec elle et on vous a fait croire qu'il y avait un couple avec elle ou avec lui. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose d'éphémère, il y a quelque chose qui va pas durer. Alors, on va aller voir un peu pour vous, mesdames.
Un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet qui pourrait être réveillé, hein, mais qui ne sera pas durable finalement. On voit bien que l'attraction va revenir, l'attirance va revenir, l'apaisement revient également, donc c'est une très bonne chose. Cette personne revient à la communication parce que c'est quelqu'un qui pense à vous et cette personne fait un travail de guérison. C'est quelqu'un qui se sent prêt ou prête à revenir vers vous là. Donc ça a été un véritable coup de foudre, hein, pour lui ou pour elle. On vous dit, hein, qu'il y avait la loyauté, la fidélité, en tout cas ça revient. Donc on vous dit bien qu'il y avait une certaine forme d'addiction à guérir également au niveau de la famille. Donc vous avez été peut-être dépendant, codépendant. Et pour moi, on a une invitation. Ok. C'est quelqu'un, en fait, qui se met en réflexion par rapport à la famille aussi. Donc, on vous dit que vous êtes en lien d'âme, hein. Il y a un lien d'âme-sœur ici. Âme-sœur ou flamme jumelle, comme nous avions vu tout à l'heure. On parle des parents. Cette personne se met en réflexion par rapport à la parentalité. Donc, c'est peut-être une personne qui a envie de construire une famille avec vous, mais qui ne se sent peut-être pas capable, ou qui ne se sent pas à la hauteur. Ouais, c'est quelqu'un qui porte des masques, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous ghoste peut-être souvent par peur d'abandon. C'est quelqu'un qui fuit. Ok. Mais c'est quelqu'un qui reste dans la bienveillance, hein, malgré que ce soit le côté charnel. On vous dit qu'il y a de la bienveillance. Et pour moi, j'ai un bonheur qui revient assez rapidement. Donc, on me parle d'un homme ici, hein. On parle beaucoup d'un homme, hein. C'est un homme, hein, qui a rompu et qui a ghosté par peur d'abandon. Donc c'est quelqu'un qui s'est enfermé aussi dans sa petite muraille, mais il y a une fin de cycle, hein. Il y a une fin de cycle, cette personne reprend un peu le pouvoir, le contrôle de sa vie, et il y a cette fin de cycle qui arrive. Et on vous dit d'être patient ou patiente, parce qu'effectivement, j'ai une transformation, il y a une évolution qui vient. Donc on va aller voir un peu sur la rupture. C'est une épreuve. Pour lui ou pour elle, c'est une épreuve, hein, cette rupture. Donc les choses se réchauffent sur la période de l'été. D'accord, on va aller voir par rapport à cette fin de cycle. On revient. On a quelqu'un qui revient. Il y a une élévation, une prise de hauteur. On a quelqu'un qui a été souvent dans la ruse avec vous, dans la manipulation avec vous, mais cette personne revient. C'est quelqu'un qui avait peur ou qui a peur de l'abandon, donc c'est quelqu'un qui fuit. Mais cette personne revient. Moi, j'ai un travail de guérison qui a été fait ou qui est en cours, et du coup, ça permet à cette personne d'ouvrir les yeux, de ne plus porter de masque. Donc, il y a une page qui se tourne, on a envie de se retrouver, on a envie d'avoir un nouveau départ. Bon, il y a une pause par rapport à une tierce personne, donc on vous dit c'est le timing divin, hein, qui vous a fait ça pour vous libérer du passé. Donc, encore une fois, on a des choses, hein, qui arrivent, hein. Là, dans une période de 3 mois, moi, j'ai une reprise de contact, peut-être même un rendez-vous, et on vous dit vous avez la protection divine, il y a un nouveau départ, hein. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui bougent. Donc ça évolue pas mal, hein, pour vous, là, les béliers. C'est plutôt bien. Donc voilà, les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir là pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, hein. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.